Nous allons vous entendre dans 1 minute, Monsieur le ministre, mais la tradition veut que vous soyez accueillis par l'un des partenaires des États de la France, en l'espèce. Donc je demande à Christophe de Maistre, président de Siemens France, de revenir à la tribune pour accueillir Arnaud de Montebourg. Décidément, lapsus. Monsieur le ministre, il me revient de vous accueillir. J'avais prévu de le faire plus longuement, mais ça sera plus bref parce que je crois savoir que vous avez un engagement assez chaud et lorrain à Matignon bientôt, donc je pense que c'est important. Vous avez devant vous la communauté des entreprises étrangères installées en France, des sociétés dont les capitaux sont étrangers, mais qui créent de la richesse dans un pays où elles se veulent citoyennes. Disons-le tout net, Monsieur le ministre, nous avons accueilli avec soulagement le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, les mesures de simplification, d'allègement des coûts, de pérennisation de certains dispositifs, je pense notamment au crédit impôt recherche, sont autour d'un objectif affiché de renforcement de l'attractivité du site France, autant d'arguments qui devraient nous aider à convaincre nos quartiers généraux de continuer à faire confiance à la France. Sachez aussi que de ce pacte, nous souhaitons être partie prenante, continuer à être de ceux qui produisent et servent en France, participent à la marque France, qui je crois vous est assez chère, continuer à nous mobiliser pour que nos maisons mères créent des emplois et investissent en France. Que vous ayez tenu même brièvement à venir à notre rencontre alors que vous aviez toutes les raisons d'annuler votre participation aux États de la France pour les sujets assez chauds dont je viens de parler, est un témoignage d'estime et d'encouragement à notre communauté que nous apprécions à sa juste valeur. Je vous laisse immédiatement la place parce que je crois que vous avez des impératifs très courts. Messieurs et mesdames présidents, et mesdames et messieurs, cher monsieur de Maistre, heureux de vous retrouver ici dans cette enceinte de la République. C'est vrai que nous vivons dans un monde ouvert, global, où les identités évidemment s'entrechoquent. Inutile de faire les commentaires de l'actualité du monde. Mais je dois vous dire que l'esprit dans lequel les nations tentent de survivre, de vivre, de défendre leur modèle sociétal, dans la mondialisation parfois déloyale, est aussi une manière finalement de convertir, de convaincre, d'agréger, d'évangéliser, pour employer du langage venant d'un champ sémantique qui n'est pas celui de l'économie ni de la politique. Chacun tente d'attraire, d'attirer à soi. Pourquoi ? Parce que, et c'est un peu l'esprit dans lequel le redressement productif, industrial renewal, nous avons imaginé, à l'image du président Roosevelt des années 30, avec le président de la République François Hollande, la mobilisation de toutes les forces d'une société autour de son appareil productif, de ses forces productives. C'est un état d'esprit où chacun a sa part de responsabilité. L'entrepreneur, l'investisseur, le financier, le gouvernement, les élus, les citoyens, les consommateurs, tous ont envie de retrouver la base, le socle solide d'une industrie productive. C'est d'ailleurs un mot d'ordre qui n'est pas que français, il est européen d'abord. Je rencontrais il y a peu mon homologue, le ministre de l'Industrie britannique, avec lequel nous échangions nos expériences, nos désirs, nos projets, nos rêves, avec des sensibilités politiques divergentes et différentes. Et pourtant, beaucoup de ce que nous engageons ici et là-bas se ressemble et pourrait s'assembler dans une Europe qui accepterait d'imaginer qu'elle puisse être l'industrie du XXIe siècle, puisse porter ou convertir les technologies d'hier en produits de demain, en emploi d'après-demain, bref, finalement que dans la globalisation, la mondialisation, l'Europe continue son chemin sans priver les autres de leur juste place. Jean Jaurès disait « Le nationalisme, c'est la haine des autres et le patriotisme, c'est l'estime de soi ». Nous méprisons le nationalisme, il est dangereux. Il est une des raisons pour lesquelles nous avons fait l'Europe et donc nous avons décidé de nous ouvrir. Le patriotisme, l'estime de soi, ça veut dire que nous aimons ce que nous sommes et nous avons envie
que beaucoup d'autres viennent nous rejoindre. Cela me ramène à la visite que j'ai faite dans l'usine Toyota, une entreprise japonaise de haut niveau international, à Valenciennes, dans le Nord. Et je salue d'ailleurs l'amitié franco-japonaise à cette occasion, car à cette occasion, j'ai apposé, comme ministre du redressement productif français, le label Marque France, Origine France Garantie, car nos amis japonais tenaient à déposer les 3 couleurs françaises sur le véhicule Yaris fabriqué à Onin, à Valenciennes. C'est le sens de l'union des talents, des forces, et évidemment, les ouvriers de Valenciennes expriment la fierté de leur savoir-faire, leur désir de continuer à vendre et exporter. Et j'ai remercié l'entreprise Toyota pour avoir fait le choix de relocaliser sur le territoire national une production destinée au marché américain. Donc vous voyez que qui désire produire ensemble peut le faire. Nous avons tous besoin, et c'est l'objectif fixé par l'Union européenne et son commissaire Antonio Tajani, de retrouver le niveau de 20% en 2020 du niveau d'origine industrielle dans la richesse nationale de l'ensemble des pays 27 membres de l'Union. Alors, vous le comprenez, pour moi, le redressement productif, c'est aussi le ministère de l'hospitalité industrielle. Et je voudrais vous en dire 1 ou 2 mots des, bien sûr, atouts que la France met à la disposition de ceux qui veulent venir y investir, peut-être aussi y vivre ou établir leurs projets, leurs idées. Bien sûr, il y a le coût de l'énergie, qui est un avantage sur lequel nous travaillons pour le maintenir. Il y a nos fameuses infrastructures, des années d'investissement, c'est vrai, qui sont un atout dans un monde où la communication physique et terrestre est fondamentale. Les services publics, et notamment celui de l'éducation, qui permet d'assurer une qualité de main-d'œuvre, un niveau de formation de nos ingénieurs qui est salué par beaucoup. Bien sûr, l'organisation par l'unité, ce que j'appelle la coopération concrète, les pôles de compétitivité, les filières, l'assemblage des compétences, des moyens, des savoir-faire, des idées sur un territoire ou dans un secteur, l'aéronautique, l'automobile, où chacun a sa place sans exclusive et où chacun d'entre vous, dans les secteurs où vous investissez, vous êtes bien sûr les bienvenus. Mais il y a aussi, surtout, la prise de conscience que la nécessité de l'économie européenne, mais aussi française, est aujourd'hui de favoriser à nouveau l'attractivité de la production sur la base, le socle industriel national. C'est le sens du pacte compétitivité, croissance et emploi qu'avec le Premier ministre, le Président de la République, nous sommes en train de mettre en œuvre et qui a été voté pour l'une de ces mesures phares cette nuit. Il s'agit d'accomplir un acte qui d'ailleurs n'a pas été fait depuis, de mémoire de vivant, très longtemps. La nation met sur la table et au service des entreprises une baisse de coût de ses productions d'environ 6% de l'équivalent de sa masse salariale. C'est un acte très important et c'est 20 milliards sur 3 ans qui seront mobilisés, bien sûr pas seulement pour l'industrie, aussi les services et pour l'économie dans son ensemble, permettant à celle-ci de trouver la reconstitution de ses marges, d'imaginer des investissements futurs, de faciliter finalement l'attractivité de notre territoire. C'est une mesure de mobilisation nationale. Tous les citoyens vont faire un effort. La moitié du financement de ces 20 milliards est gagée sur des baisses de dépenses publiques. Nous allons donc devoir faire un certain nombre d'efforts dans l'utilisation de l'argent public. Une autre partie est liée à l'innovation de la fiscalité écologique sur laquelle nous travaillons à sa naissance dans quelques mois. Et puis le reste pèse sur la TVA de façon différée et de façon modérée, de manière à ne pas obérer le pouvoir d'achat des familles et des ménages. C'est une mesure lisible, simple, anticipable, qui permet d'être internalisée ou intériorisée dans les anticipations économiques des entreprises et qui est un acquis pour la compétitivité. C'est une forme de baisse de coûts de production
proposées par la nation à l'économie tout entière. Les contreparties, elles sont d'abord de faire confiance aux partenaires sociaux, aux acteurs de l'entreprise, pour qu'ils discutent de l'usage de ce crédit d'impôt dans l'entreprise, plutôt que faire une loi de méfiance, une loi d'interdiction, une loi de conditionnement. Nous avons préféré une loi de confiance. Nous avons dit, voilà, vous avez des représentants du personnel qui sont eux aussi les défenseurs de l'outil de travail. Vous allez discuter chaque année de l'usage que vous ferez de ce crédit d'impôt. Bien sûr, nous préférons que cet argent aille dans l'investissement, dans la recherche, le développement, l'innovation, l'investissement futur. Nous préférons cela à autre chose puisqu'il s'agit d'une aide publique. C'est une des raisons pour lesquelles nous préférons ainsi confier le soin, entreprise par entreprise, à la discussion à l'intérieur de l'entreprise de mener finalement le bon acheminement de ce crédit d'impôt. Cela me fait penser finalement aux mesures qui ont assuré le succès de Barack Obama et son élection dans les swing states. Celui-ci, on a dit qu'il avait été élu par des minorités. Il a surtout été élu par l'alliance des businessmen et de la classe ouvrière parce qu'il s'est battu pour la relocalisation des activités sur son territoire en diminuant les coûts de production. C'était le programme « Let's bring our jobs back home ». C'était dire les choses, ramenons les emplois à la maison. C'est un peu ce que nous avons en tête lorsque nous faisons cet effort de pacte de compétitivité et de vous dire, si vous avez eu l'idée d'investir ailleurs, pensez à la France. Say oui to France, dit notre campagne internationale avec l'Agence française d'investissements internationaux. Vous l'avez mesuré, nous avons fait le choix avec le Premier ministre aussi d'assurer la stabilité réglementaire et fiscale dans un certain nombre de domaines. Le choix d'abord du crédit d'impôt recherche que nous avons choisi d'amplifier, qui est notre blockbuster favorable à la relocalisation, la localisation, la création, l'investissement dans la recherche et le développement sur le territoire national. Nous avons fait le choix d'ailleurs de le simplifier, de le rendre aussi populaire et de l'étendre aux PME, car celles-ci ont des besoins de recherche à financer. Nous avons fait le choix aussi, c'est l'une des mesures du pacte de compétitivité qui a été prise à l'issue de la présentation par Louis Gallois, d'assurer la réduction des délais d'instruction pour les grands projets d'investissement internationaux. C'est un point important. C'est d'ailleurs un problème général, en tout domaine. Je me souviens d'un groupe minier qui m'avait écrit, puisque je suis en charge des mines, me disant « Combien d'années faut-il pour que j'espère réponse positive d'investir dans quelques exploitations minières sur votre territoire ?» Et il est vrai que la multiplication des réglementations justifie que nous ayons engagé la réforme du code minier pour simplifier tout en protégeant. On peut protéger l'environnement tout en accélérant la sécurité, accentuant la sécurité juridique et accélérant la durée d'instruction. Je veux dire aussi que la Banque publique d'investissement permettra de financer les petites et moyennes entreprises, celles qui sont autour des grandes et qui parfois ont besoin de solidarité, de coopération, d'entraide, comme nous sommes capables de la susciter entre nous. Enfin, c'est l'initiative que nous menons sur la marque France. Celle-ci, c'est évidemment pas seulement un art de vivre, ce n'est pas que la mode, le luxe et le bon vin, pourtant le bourguignon que je suis pourrait en parler des heures. Je dois vous dire que c'est aussi, dans une marque, il y a un ensemble de valeurs très profondes qui sont transportées par trois couleurs. C'est aussi ce que beaucoup d'entre vous contribuent à y mettre. Soyez les bienvenus. Merci d'accorder votre confiance à notre pays. Nous avons de grandes choses à faire ensemble. L'hospitalité industrielle est une des branches du ministère du redressement productif et une branche très vivante. Merci à vous tous.